Est-ce que tu as abandonné ton projet de création d'entreprise? Ou alors tu as carrément abandonné face à la vie? Pourquoi? Est-ce que tu peux t'exprimer dans les commentaires? Il faut savoir une chose, c'est que la divinité ne peut pas t'envoyer une épreuve que tu n'es pas capable de surmonter. C'est un fondamental dans le développement personnel. Si tu veux vraiment changer, c'est une assertion, c'est une vérité que tu dois commencer à comprendre, que tu dois commencer à intégrer dans ton quotidien. Je reprends. La divinité ne peut pas t'envoyer une épreuve que tu n'es pas capable de surmonter. Est-ce que tu sais pourquoi les épreuves, les moments difficiles, les obstacles se dressent devant nous tout au long de notre vie? Si tu ne sais pas, je vais te donner la réponse à cette question dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour ce qui est de celle-ci, je vais rapidement essayer de te donner 5 raisons pour lesquelles tu abandonnes. En un, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est pas toujours évident. Même le fait de lâcher face à une épreuve difficile de la vie. Nous traversons tous des moments difficiles. Ce n'est vraiment pas facile, mais je dis, il y a des solutions. Il y a une solution à tout problème. Mais la première raison pour laquelle tu abandonnes, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. C'est pas évident de toujours savoir ce qu'on veut parce que la société, la famille, les amis peuvent nous mettre la pression, l'école, l'église peuvent nous mettre la pression par rapport à ce qu'on a envie de faire. Il y a tellement de directions dans lesquelles la société veut ou alors peut nous envoyer que c'est difficile de faire un choix. C'est difficile de savoir ce qu'on veut. Souvent même, on peut te dire, va faire telle chose, mais tu sens que ça ne résonne pas avec ce que tu es vraiment. Mais le conseil que je te demanderai à chaque fois, c'est de peser le pour et le contre. Parce qu'il y a d'un côté ce que tu aimerais faire, il y a de l'autre côté ce qui va te permettre de vivre. Mais si tu as la chance de concilier les deux, c'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs. Vraiment, c'est une très bonne chose. Donc, la première raison à l'abandon, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. C'est important de savoir ce qu'on veut. Comment faire pour trouver sa voie dans la vie? Il y a plusieurs façons. On te dit de lire, de t'inspirer, de voyager, de ne pas rester sur place, d'embrasser de nouvelles expériences dans la vie. Tu peux te référer à plein de sources d'informations sur le sujet. Je ferai sûrement une vidéo dessus, comment trouver sa voie dans la vie. Donc ça, c'est la première raison à l'abandon. Tu ne sais pas ce que tu veux. Deuxième raison à l'abandon, c'est que tu es déconcentré. Tu as sûrement beau te fixer des objectifs, mais à la longue, tu es déconcentré, tu n'es pas concentré. Tu accordes plus d'énergie à ce qui se passe autour de toi. Tu t'intéresses plus à ce que ton voisin fait qu'à ce que toi, tu as à faire. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand tu te lèves le matin et que tu sors de chez toi, tu es confronté à deux choses. Les opportunités et les distractions. Mais il ne faut pas qu'on se méprenne, que ce soit une opportunité ou une distraction. On a toujours besoin de l'une ou de l'autre, c'est important. Simplement parce que dans la vie, il faut toujours trouver son équilibre. Faire la part des choses ne veut pas dire tout le temps être sérieux, ça ne veut pas aussi dire tout le temps blaguer, être distrait. Moi, personnellement, je suis quelqu'un d'humour, j'adore l'humour. J'aime m'amuser, m'éclater, j'aime les balades. Mais très souvent, si j'aime rester à la maison, j'aime aussi me concentrer à atteindre mes objectifs. Donc, il faut comprendre que si tu veux réussir, tu as besoin à un moment donné d'être concentré sur tes propres objectifs. Raison numéro 3 à l'abandon, c'est que tu as un manque manifeste de clarté. Souvent, les gens pensent que ce qui leur manque, c'est la motivation, alors qu'en réalité, c'est la clarté. Ça rejoint absolument la première raison. En fait, tu ne sais pas clairement ce vers quoi tu veux aller. Tu ne maîtrises pas clairement ce que tu as envie d'accomplir, ce que tu as envie de réaliser. Donc, c'est un travail sur soi qu'il faut faire au quotidien. Essayez vraiment de faire des recherches sur le sujet. Je répète, je ferai probablement une vidéo dessus, mais il faut comprendre que ça, c'est la troisième raison à l'abandon. Quatrième raison à l'abandon, tu manques de motivation parce que tu ne te réfères pas à quelqu'un qui est passé par
ce que tu traverses aujourd'hui, tu ne te réfères pas à quelqu'un qui a réussi dans le domaine dans lequel tu t'engages. En gros, tu n'as pas de mentor, qu'il soit virtuel ou physique. C'est un manque criard dans ton processus. C'est important de toujours s'inspirer des success stories, des histoires de personnes qui ont embrassé le chemin que tu embrasses aujourd'hui. Rien ne se fait ex nihilo en réalité. On est toujours inspiré par quelqu'un. Donc, dans ce que tu as envie de faire, je ne sais pas ce que c'est. Trouve quelqu'un qui est passé par ce que tu traverses aujourd'hui. Trouve quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine dans lequel tu t'engages aujourd'hui et essaie de t'inspirer de son histoire. L'histoire ne sera jamais la même. Chacun a son histoire. Mais dis-toi que si quelqu'un a réussi dans le chemin que tu entreprends aujourd'hui, toi aussi tu peux réussir. Et tu verras que la personne qui a embrassé ce chemin-là et qui a réussi dans le domaine dans lequel tu t'engages n'avait pas forcément les choses que tu as aujourd'hui. Et vice-versa, toi également, tu n'as pas forcément les choses que cette personne avait. C'est pour ça que c'est important de relativiser. Donc, il faut que tu aies un mentor, il faut que tu te réfères à quelqu'un. On dit souvent father figure en anglais. Il faut que tu aies une figure de réussite, un modèle de réussite en réalité. Moi, j'en ai plein. Par exemple, là, immédiatement, je vais te prendre l'exemple de Michael Jordan et de Mohamed Ali. Ça, c'est aux États-Unis. Au Cameroun, spécialement, il y a un monsieur qu'on appelle Georges Seba, c'est un musicien. C'est des gens qui m'inspirent au quotidien à vouloir toujours me dépasser, à vouloir embrasser ce qu'on appelle le culte de l'excellence. Michael Jordan, par exemple, c'est quelqu'un qui était au-delà du basket. C'est-à-dire que il n'a pas été réduit au statut de simple joueur. Il est devenu une icône parce qu'il représente le travail, il représente le culte de l'excellence, il représente le génie dans le basketball. C'est pour ça qu'il a dépassé les simples sentiers du basket. C'est un gars qui avait une éthique de travail incroyable. Donc voilà, en ce qui me concerne, trouve-toi un mentor, trouve-toi une figure paternelle, trouve-toi un modèle de réussite, c'est très important. Ça, c'est l'une des raisons à ta démotivation, c'est que tu n'as pas un modèle de réussite qui t'inspire. Cinquième cause à ta démotivation et à ton abandon, c'est que ton ego négatif a complètement brouillé ton jugement ou alors ta faculté d'apprentissage. Simplement parce que il faut que tu saches que tout le monde, même les plus grosses fortunes, même les plus grosses réussites de ce monde, passe par des épreuves difficiles. Tout le monde traverse des étapes difficiles. Tu n'es pas la seule personne à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais ton ego négatif te dit qu'en réalité, il n'y a pas de solution à ton problème. Tu ne peux plus rien apprendre. Tu ne peux pas t'en sortir face à une situation. Et c'est ça le danger. J'ai fait une vidéo sur l'ego. Je t'invite à la consulter sur la page ou sur la chaîne. L'ego négatif est celui-là qui nous dit que face à une situation, il n'y a plus de solution. C'est pour ça que beaucoup de gens se complaisent dans le côté problème à une situation. Et c'est peut-être aussi par effet d'entraînement que les gens ont trouvé un plaisir à se plaindre tout le temps. Alors que face à une situation, il y a l'aspect solution qui se trouve de l'autre côté de la ligne. Il suffit de franchir le pas et de te poser une question simple. Comment est-ce que je peux faire? Et c'est valable en tout. Relations personnelles, relations professionnelles, relations amoureuses, la santé, les objectifs que tu as envie de réaliser dans ta vie. Tout a une solution. Mais ton ego négatif jette un voile sur ta capacité de réflexion et sur ta capacité, autant pour moi, d'apprentissage. C'est très important de comprendre ça. L'ego négatif est là pour nous dire qu'on ne peut plus rien apprendre, on ne peut plus trouver une solution à quelque problème que ce soit. Donc, il faut travailler dessus, c'est très important. Voilà les 5 raisons qui, de manière générale, vont te pousser à abandonner, vont te pousser à la démotivation, vont te pousser à baisser les bras. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui tu es propice à recevoir de nouvelles formes de connaissances, parce que même la réussite, même le fait de sortir des galères, constitue un apprentissage. Tout s'apprend. Même manger s'apprend. Tout s'apprend. Donc, réussir sa vie, sortir d'une situation désastreuse, faire face aux difficultés de la vie, ça s'apprend aussi. Alors, est-ce que tu es réceptif à ça? Moi, j'aimerais bien t'aider. Ça dépend de toi.
Si tu n'es pas réceptif à ça et que tu continues de te plaindre, tu continues de t'apitoyer sur ton sort, en te complaisant face à ta situation actuelle et en te disant ouais, c'est parce que tel a fait ci, tel a fait ça, que je suis comme je suis aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Et voilà, personne ne m'aime, personne ne m'aide. Et parfois même tu deviens aigri. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que c'est pas de notre faute ce qui nous est arrivé par le passé, mais on est responsable de ce que notre vie sera. Si tu es réceptif, avec de l'humilité, avec un peu d'intelligence, mais avec surtout beaucoup d'humilité, si tu es réceptif à recevoir de nouvelles formes de connaissances, à dire que, ouais, finalement, face à cette situation, il y a forcément une solution que je ne connais pas. Mais si je m'engage à la trouver, si je m'engage à davantage, à mieux me concentrer sur ce qui est bon pour moi et de délaisser un peu à côté les distractions, de délaisser un peu à côté ce que les autres me proposent, les stimuli de la société. Et en effet, je peux avancer, en effet, je peux progresser, je peux trouver une solution à mon problème. Mais aussi parce qu'il y a des gens difficiles, il y a des gens vraiment carrés, obtus d'esprit. Si tu n'es pas réceptif à ça, je suis vraiment désolé. Et tout ce que je peux te dire, c'est que le meilleur reste à venir. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Mais malheureusement, si tu as abandonné, le meilleur reste à venir. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Mais malheureusement, si tu as abandonné et que tu estimes que c'est perdu, qu'on ne peut plus rien faire pour toi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que le meilleur reste à venir. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, fais des commentaires, partage-la à quelqu'un qui a besoin de motivation, à quelqu'un qui a peut-être abandonné et qui au fond de lui, peut-être a encore une flamme, qui au fond de lui a encore cette petite lueur qu'il ou elle a envie de faire ressortir. Ou tout simplement quelqu'un qui ne croit plus en rien. Fais-lui parvenir cette vidéo, je t'en prie. N'oublie pas que si tu veux véritablement changer, ça prend 1 an minimum. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je te dis au revoir, à bientôt, porte-toi bien et on est ensemble.